Mesdames et messieurs, chers compatriotes, la transition politique entamée le 30 août 2023 a connu son épilogue le 3 mai 2025 avec la prestation de serment du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Dans son discours d'investiture, le chef de l'État avait annoncé les grandes lignes du calendrier électoral devant conduire au renouvellement des autres institutions de la République en vue d'intégrer pleinement la Ve République dès janvier 2026. Dans cette perspective, et à l'issue de la promulgation, le 27 juin 2025, de textes majeurs, comme la loi sur la répartition des sièges de députés et des sièges de sénateurs, ainsi que la loi sur les partis politiques, il importe d'indiquer que les grandes étapes du processus électoral jusqu'au scrutin du 27 septembre prochain se déclinent comme suit. Mise en place de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum. Cette exigence législative, contenue dans l'article 15 de la loi organique 001/2025 du 19 janvier 2025 portant code électoral en République gabonaise, a été formalisée par deux textes. L'arrêté 002/MISD du 27 mai 2025 portant mise en place, organisation et fonctionnement de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections et du référendum pour les élections législatives, locales et sénatoriales de l'année 2025. L'arrêté 006/MISD du 8 juillet 2025 portant désignation des membres de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections du référendum pour l'élection des députés et l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux de l'année 2025. Le mercredi 9 juillet 2025, la Cour constitutionnelle a reçu solennellement le serment des 12 membres qui composent la CNOSER. Révision de la liste électorale. Conscient des enjeux de ce scrutin, le ministère de l'Intérieur informe les citoyens gabonais du démarrage, le lundi 14 juillet 2025, de l'opération de révision de la liste électorale. En application des dispositions de l'article 48 du Code électoral et conformément à l'arrêté 005/MISD du 8 juillet 2025 fixant la période de révision de la liste électorale, cette opération, d'une durée de 30 jours, se déroulera sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger du lundi 14 juillet au mercredi 12 août 2025 de 8h à 18h tous les jours ouvrables. Cette opération consistera à inscrire les primo-électeurs, c'est-à-dire les citoyens ayant atteint la majorité électorale après la période exceptionnelle d'inscription sur la liste électorale de 10 jours achevée le 10 mars 2025. Procéder au changement de centre de vote pour les citoyens qui le souhaitent. Radier de la liste électorale les personnes décédées et celles qui ont momentanément perdu leur droit de vote à la suite d'une décision de justice. Vérifier sur la liste électorale leurs informations pour les personnes déjà inscrites. À cet effet, je voudrais attirer l'attention sur deux situations. La première concerne la situation des personnes décédées et dont les noms figureraient encore sur les listes électorales. Nous invitons les familles à le signaler aux commissions administratives d'enrôlement compétentes. La seconde concerne l'inscription automatique sur la liste électorale des jeunes ayant atteint l'âge de 18 ans et recensés dans le cadre du numéro d'identification personnelle NIP, conformément aux dispositions de l'article 48, alinéa 6 du Code électoral. Nous invitons ces compatriotes uniquement à choisir leur centre de vote sur la base d'un formulaire à renseigner
auprès des équipes déployées dans les différents centres d'enrôlement. Il n'est donc plus, pour eux, question de se faire à nouveau enrôler. Mise en place de l'autorité de contrôle des élections et du référendum, ACER. L'appel à candidature, lancé par le ministère de l'Intérieur du 6 au 13 février 2025, à l'effet de choisir les 9 membres de l'autorité de contrôle des élections et du référendum, avait permis de mettre en place cet organe lors de l'élection du président de la République du 12 avril 2025. Au terme du mandat de ces 9 membres, prévu le 12 juillet prochain, le nouveau appel à candidature sera lancé du 14 au 21 juillet 2025, conformément aux dispositions des articles 30 et suivants du Code électoral. Les compatriotes sélectionnés à l'issue de l'examen des dossiers par la CNOSER feront l'objet d'une nomination par décret du président de la République et prêteront serment devant la Cour constitutionnelle. Pour rappel, ne peuvent faire acte de candidature que les personnalités remplissant les conditions ci-après. Être de nationalité gabonaise, justifié d'une expérience professionnelle d'au moins 15 ans, être disponible durant une période de 4 mois consécutifs et ininterrompus, n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, n'avoir jamais fait l'objet de toute sanction administrative ou civile assortie d'interdiction d'exercer une activité professionnelle temporairement ou définitivement, jouir d'un bon état de santé, avoir une formation, une qualification ou une expérience professionnelle en lien avec l'audit, le contrôle, la supervision de travaux, l'administration électorale, la pratique du droit, la science politique ou tout autre métier équivalent. En revanche, ne peuvent être membres de l'ACER, les membres du gouvernement, les membres du cabinet du président de la République, les membres d'un cabinet ministériel, les membres des institutions constitutionnelles et de leur cabinet, les personnes exerçant un mandat électif, les personnels et auxiliaires de commandement, les personnes déclarées inéligibles en vertu du Code électoral, les candidats aux élections, toute autre personne régie par un statut spécial l'empêchant d'exercer d'autres fonctions. Mise en place des commissions électorales locales. S'agissant des commissions électorales locales, celles-ci seront mises en place conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi organique portant Code électoral. La prestation de serment de ses membres et leur déploiement sur le territoire national et à l'étranger se fera au plus tard le 26 juillet 2025. Il est à rappeler que le vote des Gabonais de l'étranger ne portera que sur les 2 sièges de la circonscription de l'étranger, à savoir un siège pour la zone Afrique, un siège pour la zone Europe, Amérique, Asie et Océanie, conformément aux dispositions de la loi 020/2025 du 27 juin 2025 portant répartition des sièges de députés et des sièges de sénateurs en République gabonaise. Réception des déclarations de candidature. Conformément au décret 0293/PR/MISD du 11 juillet 2025 portant modification de certaines dispositions du décret 0290/PR/MISD du 7 juillet 2025 fixant la date limite et les modalités de dépôt des déclarations de candidature pour l'élection des députés et l'élection des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux l'année 2025, le dépôt des déclarations de candidature est désormais fixé du 27 juillet au 7 août 2025, de 8h à 18h, auprès de la Commission nationale d'organisation et de coordination des élections du référendum et des commissions électorales locales. Dans cette perspective, les candidats aux élections de députés et membres des conseils locaux pourront, dès le 27 juillet 2025, ainsi procéder au retrait des imprimés spéciaux auprès des entités ci-dessus mentionnées.
À l'issue de la période de réception des dossiers de candidature, le processus menant jusqu'à la publication de la liste définitive des candidats est le suivant. Du 8 au 10 août, traitement des dossiers par les commissions électorales locales. Du 11 au 13 août, transmission des dossiers de candidature à la CNOSER, à la SER et à la Cour constitutionnelle ainsi qu'aux tribunaux administratifs de la juridiction. Du 14 au 16 août, examen des dossiers par la CNOSER. Du 17 au 19 août, période de recours auprès de la Cour constitutionnelle et des tribunaux administratifs. 27 août 2025, fin d'examen par la Cour constitutionnelle et les tribunaux administratifs des recours potentiels. Toutes ces dates peuvent bien évidemment faire l'objet de modifications en tant que de besoin. Il convient ici de rappeler la suite de ce chronogramme, à savoir du 17 au 26 septembre 2025, campagne électorale pour le premier tour de l'élection des députés et pour l'élection tour unique des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux. 27 septembre 2025, convocation du collège électoral pour le premier tour de l'élection des députés, convocation du collège électoral pour l'élection tour unique des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux. Du 1er au 10 octobre 2025, campagne électorale pour le second tour de l'élection des députés. 11 octobre 2025, convocation du collège électoral pour le second tour de l'élection des députés. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, notre pays s'apprête à organiser des élections d'une complexité indéniable. Dans la perspective de leur réussite, l'engagement de tous est une condition sine qua non. Le ministère de l'Intérieur, tout autant que la CNOSER, entend pleinement se mobiliser pour un déroulement sans anicroche majeur de ces scrutins. Je vous remercie.